Mesdames, Messieurs, bonjour. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. C'est cette nation qui rendra un dernier hommage ce jour à Douala, du côté de la base aérienne. Le ministre de la Défense, représentant du chef de l'État camerounais, rendra hommage aux 34 soldats du bataillon d'intervention rapide qui sont tombés il y a quelques jours au large de la presqu'île de Bakassi dans ce naufrage qui s'était tout simplement produit aujourd'hui donc et demain par décret présidentiel. L'on devra tout simplement assister à 2 jours de deuil national, 2 jours de deuil national pour rendre un vibrant hommage aux 34 soldats qui ont, et justement, je l'ai dit, qui ont été enfoncés dans les eaux, dans la mer, au large de la presqu'île de Bakassi. Merci d'être toujours en direct sur Vision 4, la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous émettons. C'est un vendredi. On sera presque essentiellement relax ce jour. Les 4 dinosaures de l'information répondent encore présents. Martial Owonavo livrera, comme d'habitude tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Francis Bonga vous racontera une histoire épique et bien épicée en guise de Congossa de ce jour. Et pour votre plus grand bien, Ernest Obama commentera et analysera. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial Oona. Je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui nous regardent. Je voudrais penser spécialement à ceux qui nous regardent justement depuis la ville de Douala. On sait que le deuil national a été décrété par le chef de l'État hier et que les multiples familles éprouvées sont dans le deuil depuis l'annonce même de la perte de ce bateau sur les eaux. Je voudrais me joindre à ces familles ce matin pour leur dire que quand on meurt pour la patrie, on meurt en héros. Et donc ces personnes qui sont parties sont des personnes valeureuses et qui ont su porter le drapeau national et qui ont su l'assumer. Aujourd'hui, les questions que nous autres, nous inclinons devant leur mémoire, et je voudrais donc dire toute ma compassion à ces familles endeuillées, de même que je voudrais présenter au peuple camerounais tout entier mes condoléances, parce que quand on perd de valeureux soldats comme ceux-là, eh bien, c'est tout le peuple camerounais qui est en deuil. C'est donc tout le peuple camerounais qui est en deuil et durant donc 2 jours, ce jour et justement demain, tous les drapeaux seront en berne, même au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Ernest Obama, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Je vais me joindre à Francis Bertrand Bonga pour présenter nos condoléances aux familles qui ont été touchées par l'accident tragique donc dans la mer qui a emporté nos frères, nos amis, nos compatriotes, nos valeureux soldats qui défendaient notre pays. Le plus difficile, c'est savoir qu'ils sont morts dessus d'un accident et qu'aujourd'hui, on rend hommage à ces soldats-là. J'ai vu quelques images qui circulent sur la toile. Je pense que c'est assez dur pour les familles de ces personnes-là de voir ce genre d'images-là, de voir comment ces personnes ont bataillé, ont combattu contre la puissance de l'eau. Malheureusement, la plupart ont succombé. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a que 3 survivants qui ont d'ailleurs ont été décorés ce matin du côté de Douala. Encore les premières images qu'on a pu voir et pu avoir à travers nos confrères qui s'y trouvent. On porte le deuil, comme l'a demandé, décrété le chef de l'État camerounais Paul Biya pendant 2 jours. Et on ne manque pas d'avoir un pincement au cœur pour les enfants de ceux-là qui étaient parents, pour les épouses de ceux-là qui étaient mariés, mais également pour les frères et les familles de ceux-là qui laissent dans des familles. Nous sommes donc de tout cœur avec leur famille. De toutes les façons, la nation en est reconnaissante à partir de ce jour. Joseph Betty Assoman, nous l'avons donc dit, au nom du chef de l'État, leur rendra un vibrant et dernier hommage. C'est à Douala. Marcel Ouana, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à
les directeurs généraux des établissements publics administratifs donc du Cameroun, et dire également aussi bonjour. Martial, en télévision, on parle avec un micro. Ah oui. Et si vous ne parlez pas avec un micro, on ne pourra pas vous suivre. Donc, c'est lorsque vous avez le micro qu'on peut vous suivre ici et à l'extérieur. Maintenant, on va reprendre. Martial, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour Ernest, bonjour Francis. Je voulais dire bonjour donc à tous les directeurs généraux des établissements publics administratifs donc du Cameroun et salue également tous les frères qui ont donc fait du journalisme leur métier, qui ont choisi d'exercer désormais sur un quotidien de notoriété internationale et même mondiale qui s'appelle désormais Facebook, Facebook Actu. Je leur dis bonjour ce matin tout en leur rappelant bien sûr que pour ce qui me concerne, je reste inébranlable. On peut écrire tout ce qu'on veut, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais je reste inébranlable. Moi également je peux écrire, mais je ne vais pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Merci, Martial. J'ai bien dit con-frère. Nous allons quand même également rappeler que du 2 au 3, on aura droit aux obsèques de l'évêque de Bafia. On dira maintenant l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui sera inhumé du côté de Bafia. Tout est pratiquement déjà prêt pour le repos de l'âme de ce grand prélat. Et puis quand même dire aussi, parfait, c'est avec votre permission, que lorsqu'on veut parler d'une personne, il faut quand même avoir certains détails. Lorsque vous pouvez dire. Vous avez un problème, hein? Jusque-là, moi je ne comprends pas. Il s'agit de quoi? Non, c'est con-frère là me regarde l'émission. Vous parlez de qui? Ils savent très bien de quoi je parle. Ce que je vais leur dire, c'est que moi, Oona, en termes de médias, je n'ai déposé qu'une seule demande d'emploi dans ma vie, et c'était au groupe L'Anecdote. Je n'en ai pas déposé une autre ailleurs. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. Que les gens arrêtent. Que c'est con. Arrête de raconter ce que de raconter là. Il ne s'agit pas de moi. J'espère que comme vous êtes dans des devinettes, le message est passé. Parce que moi, je cherche à comprendre de quoi il est question. Bonga peut-être a pigé quelque chose, il veut regarder. Alors, mais qu'est-ce que je devrais piger? Vous savez, nous sommes tous sur la toile. Bon, il y a des personnes qui font comme si elles ont seules la connexion. Internet, c'est pas le cas. Nous sommes tous sur la toile. Vous avez même le haut débit. On a même le haut débit. Nous sommes sur Facebook. Nous voyons tout ce qui se dit sur Facebook. Nous voyons tout ce que les gens écrivent sur Facebook. Ça nous fait plaisir de lire chaque fois que les gens écrivent. Et vous savez, de tout ce que je lis depuis le début de cette semaine sur Facebook, il y a une seule publication qui, moi, m'a marqué. Elle a été faite ce matin par une dame, Madeleine quelque chose, Madeleine Yolande. Elle dit ceci. Alors, depuis une semaine, je ne fais que vous lire, vous insulter une chaîne de télévision. Mais pourtant, vous êtes toujours scotchés. Mais zappez même, non? C'est ce qu'elle dit. Les gens ne zappent pas, ils sont scotchés, mais ils vous insultent. Alors, ok, nous acceptons agréablement ces injures parce que nous savons qu'on ne peut pas lancer les pierres, jeter les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Et comme nous sommes un arbre qui porte de beaux fruits, parfois ici nous acceptons humblement tout cela. Mais je dis, si quelqu'un n'est pas content de regarder Tour d'Horizon ou Vision 4, c'est simple. La télécommande, c'est un clic. Tu zappes et tu passes, tu parles ailleurs. Mais si tu continues à nous regarder, il vaut mieux nous respecter. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, le reste, elle a dit, pour chuter, le chien aboie. Mais tu sais que la caravane finit toujours par passer. Il y a une artiste camerounaise, Manibela, qui avait sorti un très bon disque. Et par la suite, vidéogramme. Elle chantait « Si je t'énerve, saute et cale en l'air ». Ernest Obama. Moi, je voudrais ce matin avoir une pensée pour mon ami Cabral Libi, qui était jusqu'à la mi-journée hier directeur adjoint de Radio Campus, qui a été muté, affecté au service du conseiller technique
de l'université de Yaoundé 2, il me semble, s'y asseoir. L'acte a été pris par le professeur Kouachi. Je vois que sur la toile, c'est diversement interprété. Je pense que Cabral Libi reste employé de l'université de Yaoundé 2, ce qu'il faut d'abord retenir. Et de deux, il a été muté ailleurs à un autre poste. Si cela est assimilé à une chasse aux sorcières, je ne sais pas, je préfère ne pas analyser. Mais si c'est le cas, je pense que M. Cabral devrait s'y attendre. Pourquoi, quand on s'engage dans un combat comme celui-là, c'est certain que le chemin de tous ces grands hommes-là qui n'ont pas vu la vie facile. Je ne sais pas où j'ai lu, ou c'est une anecdote du président Biya, quand il était encore directeur de cabinet du ministre de la Santé ou du ministre de l'Éducation de l'époque, monsieur le récent responsable de la Croix-Rouge qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'oublie son nom. Aurélien Etekimbomois. Je crois avoir lu, ou alors c'est une histoire qu'on m'a racontée, on devait inaugurer le lycée d'Akono. Et M. Etekimbomois a tout fait d'annoncer la nouvelle. Et le président Biya à l'époque n'avait qu'une très belle voiture qui n'était pas adaptée pour la route d'Akono, qui n'était pas goudronnée à l'époque. Mais il s'est battu, il est parti là-bas. Il a représenté son ministre, il a toute la cérémonie s'est bien passée. C'est pour dire, attendre à tout aujourd'hui, parce qu'il s'est lancé dans un combat, celui d'être d'abord celui qui amène les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale, mais par ailleurs d'être candidat à une élection présidentielle. Certains lui jeteront des pots de banane, même si ce n'est pas la volonté du chef de l'État camerounais pour le Biya, parce que je présume que si M. Biya n'avait pas voulu avoir les adversaires, le Cameroun ne serait jamais un pays démocratique, on n'aurait jamais eu le multipartisme, on n'aurait jamais eu des modifications de la Constitution. Et quand on flirte avec l'évolution de la Constitution du Cameroun jusqu'à la dernière, ou alors celle de 96, on se rend bien compte qu'il y a une volonté réelle du gouvernement camerounais, du système de Biya, de permettre au Cameroun d'avoir un pays qui est démocratique. Et un Camerounais qui vit dans un pays démocratique, qui a la volonté d'être président de la République, cela ne peut en aucun cas être un problème pour le président Biya, qui est lui-même un républicain, un démocrate, qui a accepté que la démocratie s'implante dans son pays. Beaucoup de courage à Cabral. Je ne sais pas si entre chef de chaîne de Radio Campus adjoint et cadre, il est affecté chez le conseiller technique. S'il y a un grand changement, j'espère que le salaire est le même. Mais je pense que pour nous jeunes, on doit savoir que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cabral, jeune candidat, n'est pas un problème pour nous autres jeunes. Et on ne devrait pas être le premier problème de Cabral Libi. C'est ce que je peux dire ce matin. Martial Ouona lève le doigt, il veut réagir. Martial, allez-y. Non, je ne vais pas réagir sur le sujet Cabral. Je vais plutôt réagir sur une actualité qui défraie également. Pour nous souvenir, il y a quelques jours, il y a un journal de la place qui a publié une information faisant état des salaires de certains directeurs généraux des entreprises au Cameroun. Le journal, comme pour narguer ces directeurs, avait dit que celui qui peut démentisse l'information. Et justement, les directeurs généraux ont commencé à démentir cette information. Il y en a certains, je vais commencer, il y a par exemple le directeur général de Camtel qui a démenti. Et dans son communiqué, il rappelle qu'il a invité d'ailleurs ce directeur de publication à se rapprocher des registres comptables de la Camtel, des cahiers comptables de la Camtel, pour justement vérifier son salaire, parce qu'on lui a attribué un salaire de presque 30 millions de francs CFA. Il a dit à ce directeur de publication, il a dit non, monsieur le DPI n'a pas de venez dans mes cahiers comptables, c'est ouvert, allez regarder. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'on a quand même l'impression que tel que c'est parti là, on a l'impression que ça va aller sur beaucoup de lignes, parce qu'il y a également un autre directeur général qui a également démenti, et un dernier... Apparemment, il y a un souci avec le micro de Martial. Il est pourtant ouvert, je crois. Donc en attendant qu'on réajuste, il y a également une conférence de presse d'un directeur général qui est annoncée pour aujourd'hui, pour justement démentir cette information-là.
Et ça revient quand même, ça vient poser un problème à savoir. C'est au micro de Marcel Passeport qu'on arrête, hein, le temps de résoudre ce problème de son avec Martial Oona, décidément ce matin. Oui, Ernest, vous voulez également réagir. Ce sera la dernière réaction, hein, et on prendra la première articulation. Allez-y, Ernest. Je ne sais pas si le travail qui a été fait par le journal de Chantal Roger Tulle n'est pas exact. Il me semble bien que cette semaine, c'est la Tribune de l'Est qui a publié les salaires de certains directeurs généraux. Mais j'ai un problème quand même avec les démentis qui ont été publiés. Jusque-là, j'ai vu un seul démenti parce que le directeur général de la CNPS a publié une mise en garde qui a été adressée au directeur de l'éducation de la Tribune de l'Est. Mais en même temps, cette mise en garde ressemble bien à un démenti. Mais quand on parle de démenti parfait ici, oui, j'ai vu Camtel. Mais quand on parle de démenti, si on dit que Ernest Obama, directeur général de Vision 4, gagne 300 000 par mois, on le met dans une chaîne de télévision ou alors dans un média, le démenti qu'Obama doit faire doit apporter la réelle réponse. Si on vient démentir qu'on ne dit pas ce qui est ici, c'est-à-dire que pour dire que non, c'est que vous avez dit n'est pas vrai, allez plutôt voir dans les cahiers comptables de Vision 4 pour voir combien je gagne par mois. Non. Il faut savoir, si je travaillais pour les services de communication de l'un ou l'autre directeur, j'ai beaucoup de respect pour les aînés qui y travaillent, mais je pense qu'eux également, ils devaient dire combien ils gagnent par mois. Parce que si on vient faire un démenti et on n'apporte pas, le salaire n'est pas secret. Le salaire du directeur général de Camtel, ce n'est pas le salaire d'un côté mané. Ça veut dire qu'on peut nommer un autre directeur général après et il peut percevoir le même salaire parfait ici. Le salaire du rédacteur en chef de Vision 4, ce n'est pas le salaire de parfait ici, c'est un salaire qui est statutairement arrêté. Dès que vous vous contestez peut-être. Dès que Contestation, hein. Je ne sais pas pourquoi vous m'attribuez le mot contestation. Ça veut dire que quand vous accédez à cette fonction-là, vous avez automatiquement le même salaire. Donc, j'attends bien qu'on nous dise combien ces gens-là gagnent. Mais maintenant, si aujourd'hui l'opinion publique, si l'intérêt c'était de donner la bonne information à l'opinion publique en démontrant que les chiffres publiés par la Tribune de l'Est ne sont pas exacts, pour le moment, on n'a pas la réponse contraire. On a simplement un démenti qui ne semble pas complet. Si vous vous appelez Gaëlle Olama, vous êtes une fidèle téléspectatrice et recevez les salutations des dinosaures, bien des choses à toi. Gaëlle Olama, Marie-Gabrielle Ayo est également une autre fidèle téléspectatrice, bien des choses à Marie-Gabrielle Ayo. Je ne sais pas pourquoi Francis va encore intervenir. Non, je veux dire prendre la première articulation. Hein. Non, juste pour, vous savez, quand vous félicitez solennellement quelqu'un, ça a une autre connotation. Je félicite tous les jeunes étudiants qui ont donc été reçus au BTS. Ah, oui. Je crois que les résultats sont disponibles. Et parmi ces étudiants, il y a ma fille, Evina, qui justement a décroché son BTS, dont je lui dis félicitations ce matin, ainsi que tous ses camarades. Merci. Première halte dans le cadre de ce programme, la revue de la presse. Marcel Oona, que disent les journaux? L'honneur de la nation est d'ailleurs rendu aujourd'hui donc aux 34 victimes du naufrage donc d'un bateau du bataillon d'intervention rapide au large de Limbé. C'est Cameroun Tribune qui en parle donc ce matin en revenant donc sur ce deuil national de 2 jours qui a donc été décrété par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et Cameroun Tribune parle notamment d'une nation qui est désormais compatissante vis-à-vis des familles des militaires naufragés donc du navire Mundemba. C'est la grande une de Cameroun Tribune dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune qui profite également aussi pour rappeler qu'une cérémonie en leur honneur sera donc présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, à la base aérienne de Douala ce jour, pour justement leur rendre un ultime hommage à ces victimes de ce naufrage. Le quotidien Émergence est également en kiosque ce matin, comme tous les vendredis. Au quotidien Émergence,
ouvre un débat fondamental, un débat qui concerne l'organe chargé de l'organisation des élections donc au Cameroun, en parlant notamment des élections des inscriptions sur les listes électorales. Le journal pose la question sur les chiffres publiés par Elections Cameroun. Après près de 7 mois, il y a des problèmes, il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, il y a des personnes qui ont été inscrites et le journal de poser la question aujourd'hui, à savoir, y a-t-il un mensonge, y a-t-il une manipulation au sujet des inscriptions sur les listes électorales? Le journal donne d'ailleurs la parole à des experts qui s'affrontent d'ailleurs sur la question. Chacun donne d'ailleurs son avis pour justement essayer de tirer au clair la situation des inscrits sur les listes électorales donc au Cameroun, avec notamment l'opération 11 millions d'inscrits qui a également été lancée, laquelle opération vient aujourd'hui susciter les débats sur la vérité des chiffres qui ont été rendus publics par Elecam. Info Matin quotidien de Dieudonné Vent, lui revient sur l'année scolaire qui est donc en train de s'achever au Cameroun. Le journal parle notamment des évêques des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont donc demandé pardon aux élèves et aux parents. Ils entendent d'ailleurs lancer des cours de rattrapage dans les écoles confessionnelles de ces deux régions donc du Cameroun. Ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest et le sud-ouest, les évêques de ce côté-là ont donc été pris au piège de l'intégrisme séparatiste. Aujourd'hui, ils sont donc en train de négocier des cours de rattrapage dans les écoles confessionnelles donc dépendant donc du clergé. Le quotidien Le Jour lui parle plutôt de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 donc au Cameroun. Le journal nous renseigne aujourd'hui que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, invite désormais le président de la Confédération africaine de football donc à Yaoundé. Paul Biya invite le président de la CAF à Yaoundé. C'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Ahmad est donc attendu au Cameroun au cours du mois d'août qui démarre donc dans quelques jours. Ce sera sans doute pour faire le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations donc que le Cameroun doit donc accueillir en janvier 2019. Et on termine avec le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui parle d'une armée, mais pas d'une armée en termes de soldats, mais une armée de footballeurs. Il parle notamment de la Légion chinoise des Lions indomptables du Cameroun. La Légion chinoise, le journal en fait d'ailleurs des portraits de ces joueurs des Lions indomptables du Cameroun qui ont donc choisi d'aller évoluer en Chine. Il y a Stéphane Bia qui y est, il y a Christian Bassogok qui s'y trouve également, Benjamin Mukanjo. On parle également de bien d'autres footballeurs camerounais qui ont donc choisi d'évoluer donc dans la Super Ligue chinoise. Et le journal d'essayer donc d'expliquer aujourd'hui ce qui fait courir les Camerounais en Chine. Parfait. Qu'est-ce qui fait courir les Camerounais en Chine dans l'Empire du Milieu? La question est bel et bien posée. On nous parle donc de Christian Bassogok. Il faut rappeler que Christian Bassogok, c'est le meilleur joueur africain du moment. Contre vents et marées, n'en déplaise aux petits jaloux. Christian Bassogok a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se dérouler. Il faut préciser le jeune Christian Bassogok, s'il vous plaît. Peu m'importe, jeune ou vieux, toujours est-il que c'est lui qui a été désigné comme étant meilleur joueur. On vous parle également de Stéphane Biaïtouni, l'ancien capitaine des Lions indomptables, qui est également de ce côté-là, sans oublier le capitaine actuel, Mukanjo, et ainsi de suite. Ernest Obama, qui joue du côté de la Chine, hein, on a l'impression que cette destination chinoise intéresse de plus en plus les Camerounais. Oui, la destination chinoise intéresse les Camerounais. Je pense que c'est surtout le ZEI qui attire. Le ZEI, c'est quoi? L'argent. C'est l'argent. Le ZEI. Le blé. Non. Le blé. J'ai un ami qui dit le ZEI. J'ai un ami qui dit j'ai le fire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le championnat, les Chinois sont lancés dans une logique, celle d'être premiers partout. Je pense qu'il y a le championnat chinois
aujourd'hui compte quand même des grands joueurs, sauf erreur de ma part. Il me semble qu'il y a aujourd'hui de nombreux anciens joueurs des grands clubs européens. Il n'y a pas longtemps, Lavezzi joue au Paris Saint-Germain, il a signé en Chine. Il y a 2 anciens joueurs de Chelsea qui ont signé en Chine parce que les sommes proposées par le championnat, par les clubs chinois sont quand même assez intéressantes sur le plan financier pour les footballeurs. Et on sait également qu'en Chine, la position fiscale n'est pas la même qu'en Europe, dans certains pays comme l'Angleterre et la France. Conséquent, si un footballeur camerounais, je prends le cas de Benjamin Mokanjo qui a joué à Nancy, qui a joué à Lorient et qui aujourd'hui, je dirais pas qu'il n'avait pas du mal à trouver un club, s'il a une possibilité de gagner bien sa vie et pourquoi pas garantir sa retraite en Chine, il le fait tranquillement. Vous verrez que ceux qui vont en Chine ont très peu de sollicitations en Europe parce qu'en Europe, ce sont des championnats qui sont plus en vue, qui sont plus médiatisés et qui peuvent permettre aux footballeurs d'avoir d'autres gains. Ce n'est pas seulement le salaire qui compte pour un footballeur parfait. Ici, il y a des contrats pubs et autres. Mais si on est dans un championnat qui n'est pas très médiatisé, ça devient un problème. Vous verrez par exemple que le championnat chinois, on se contente de quelques highlights qui sont diffusés sur Internet. Sur la toile, notamment sur Facebook, alors que chaque week-end, on s'abreuve en regardant le championnat français, le championnat anglais, le championnat italien ou le championnat espagnol. Malheureusement, là-bas, pour être dans un de ces 4 championnats-là, il faut être au top ou alors être vraiment un joueur qui a encore ses jambes et qui est relativement jeune. Donc c'est une retraite dorée. Jusque-là, on avait les États-Unis, le championnat américain qui accueillait des anciens joueurs. On a vu les Patrick Vieira y aller. On a vu même Thierry Henry a flirté avec le championnat américain. Didier Drogba y est aujourd'hui. Il est par ailleurs copropriétaire d'un club. Il y avait également le Qatar. Donc la Chine est la nouvelle... on peut dire le nouvel Eldorado des footballeurs qui sont pratiquement vers la fin de leur carrière. Francis Bonga, au-delà du fait que certains puissent dire que non, c'est la recherche du gombo et que le championnat chinois paierait bien maintenant, est-ce que nous ne faisons pas dans la fine bouche? Vous pensez vraiment que au journal de 20h ce soir on peut annoncer Messi au championnat chinois? Non. Ou bien... Il n'est pas en fin de carrière. Mais attends, est-ce que Mokanjo est en fin de carrière? Mais vous pensez qu'il... Bassogor en fin de carrière? Mais c'est des personnes qui sont en fin de carrière. Je ne sais pas pourquoi on ne voulait pas le dire. Alors, ce qui gêne justement, c'est que ces joueurs, effectivement, qui sont en fin de carrière, font la pluie et le beau temps dans notre équipe nationale. C'est-à-dire, c'est le contraste qu'il y a entre la sélection du Cameroun et les autres sélections. C'est que Ernest dit est pertinent. Vous ne pouvez pas retrouver justement Messi là-bas. C'est pour les joueurs qui sont en train d'aller à la retraite. Oui, effectivement, le Didier Drogba est à bourlinguer dans toute l'Europe. C'est là qu'il va se reposer là-bas. Et avec un bon argent à garder. Que ce soit, vous n'avez pas cité Anelka. Anelka était là-bas. Et je voudrais vous dire que bien avant la Chine, le championnat vers où les retraités couraient, c'était le championnat turc. Sauf que le championnat turc a pris du galon. Ce n'est plus n'importe qui. Non, si tu n'as pas de jambes. Actuellement, le championnat turc est en train de rejoindre le championnat français. Là-bas, si tu n'as pas les jambes, tu ne peux pas. Demandez-moi combien de buts Vincent a marqué cette saison. Il est dans ce championnat. Parce que le championnat turc a quand même des clubs les plus riches que tout à fait. Donc c'est pour dire que nous sommes déçus parce que ceux qui font la pluie et le beau temps dans notre sélection nationale, eux, ils vont au championnat chinois. Qui n'est pas... J'ai un champion de seconde zone. J'ai un jeune qui me voit tout le temps. Parfait. Vous savez où il joue? Non. Il joue à Kribi. Mais avant d'aller jouer à Kribi, il joue à Yaoundé. Alors il vient me voir parce qu'il me dit qu'il veut revenir à Yaoundé. Je lui demande pourquoi tu veux revenir à Yaoundé. Il me dit que mais je joue là-bas, nos adversaires c'est des pêcheurs. C'est des gens qui... Il dit que je ne sens pas que je produis du jeu. Et je suis sûr que si je reviens jouer à Yaoundé, là, mon niveau sera très bas. Quand je vais arriver. Donc il faut que je revienne quand même pour retrouver le bon niveau. Alors quand vous avez donc des joueurs qui partent jouer un championnat qui n'est pas suffisamment compétitif, quand ils reviennent en sélection pour aller affronter les sélections qui ont des joueurs qui évoluent dans les championnats capés, vous attendez quel résultat? Oui, Hugo Broz nous a dit que le football c'est aussi la loterie. Et il allait à la CAN, il a gagné.
On l'a dit, oui, la loterie a donné. Mais en cours de confédération, à un moment donné. La loterie, en cours de confédération, ça s'est donné. Ça n'a pas donné. La loterie ne peut pas donner tout le temps. Oui, c'est ça le principe de la C'est la loterie. science qui donne tout le temps, mais la loterie ne peut pas donner tout le temps, malheureusement. Malheureusement, vraiment, parlons peu, parlons vrai. Lorsqu'on va jouer au championnat chinois, il y a un problème. Si on me dit actuellement que Samuel Eto'o va jouer au championnat chinois, c'est normal. Et, pratiquement, il a fini sa carrière, il va se reposer, il fait dans ses business. Mais quand on te parle des jeunes joueurs, comme moi j'ai devant moi là, qui vont au championnat chinois, ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau de jouer au vrai championnat, championnat italien, championnat allemand, championnat français, championnat espagnol, et sans oublier le championnat anglais. Vous voulez relativiser? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi Ernest Obama? Ce sont des faits. Ceux qui y vont, c'est parce qu'ils sont à la fin de leur carrière. Voyez-vous, je ne sais pas combien Benjamin Moukandju gagnait dans l'équipe du Cameroun, mais quand je regardais les salaires, sauf erreur de ma part, à la dernière CAN, ceux qui gagnaient plus, c'était je crois Boubacar, Vincent et Clinton G dans leur club. On a des clubs, les joueurs footballeurs moyens qui gagnent les 50 000 euros, les 100 000, ce n'est pas grand chose. Et si tu vas en Chine et que tu peux avoir 2, 3 voire 4 millions d'euros par an pour un footballeur qui sait que dans 2 ou 3 ans, il ne jouera plus au football. Il pense d'abord à son devenir. Je te rejoins, mais sauf que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément bons. Parce que moi, j'ai vu Benjamin Moukandjo, qui est un joueur que j'apprécie. Non, Benjamin Moukandjo est bon, mais il est bon à son niveau. Si tu me laisses parler, Ernest Obama, reconnaissant qu'il est bon à son niveau, non? J'ai dit, Benjamin... Vous pensez vraiment que si Benjamin Moukandjo et Ernest Obama avaient le vent en poupe, il irait jouer au championnat chinois? Il serait disputé par Arsenal, Liverpool, le Barça, Real de Madrid, ainsi de suite. Si vous me laissez parler, parfait ici. Benjamin Moukandjo, ceux qui ont suivi de bout en bout le championnat de France, il me semble qu'il est le meilleur buteur de son club, a fait une très bonne saison et elle peut avoir sa place dans n'importe quelle équipe de la Ligue 1 en France. En dehors peut-être du Paris Saint-Germain. Moukandjo peut jouer à Marseille et être titulaire. Ça, je vous le dis en tant que quelqu'un qui a quand même une petite expérience dans le domaine sportif. Mais maintenant, il y a des joueurs comme Stéphane Biya. Stéphane Biya qui a joué à Rennes, qui a été bon, qui est passé de Rennes à Marseille. De Marseille, il me semble, il est parti à Séville. Il a été 2 fois champion d'Europe avec Séville. Logiquement, un joueur comme Stéphane Biya, quand on fait 2 ans à Séville et qu'on est 2 fois champion d'Europe et qu'on n'accède pas à un club, on ne monte pas en grade dans un club comme Atlético de Madrid ou le Real Madrid ou Barcelone ou aller en Angleterre dans un club comme Chelsea, on comprend qu'on n'est pas très sollicité et que le plus important pour nous, c'est le gain sur le plan financier pour rassurer sa fin de retraite. Et ça peut expliquer le contrat qu'il a signé en signe. Un joueur comme Bassogok, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit pour lui, mais je n'enlève même pas une virgule. Bassogok, aujourd'hui, on a plein de joueurs africains qui sont bons en Afrique, mais qui ne peuvent pas jouer ailleurs. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Je peux prendre quel exemple là d'un joueur qui a été revendu très cher. Prenons un gars comme Benjamin Mendy, qui évoluait à Marseille. Marseille lui-même l'a acheté ailleurs. Marseille a acheté Benjamin Mendy. Benjamin Mendy a été vendu à Monaco. Et Monaco vient de le vendre à Manchester City. Je crois qu'il y a plus de 30 millions d'euros. Les Européens n'achètent plus de joueurs parce que tu vas venir jouer à Marseille. Non, on t'achète, mais on sait que potentiellement, on peut te revendre. Mais si l'IRM montre que Martial Ouna a 40 ans, même s'il est bon, on sait qu'à 40 ans, maximum c'est 1 an et demi, il va lâcher, on ne pourra pas le revendre, on ne va pas récupérer l'argent qu'on a perdu. Ernest, on dit la même chose. Non, tous ne sont pas en fait. Quand tu dis, Ernest, que certains clubs européens achètent un joueur et ça potentiellement qu'ils peuvent le revendre dans un autre club, cela signifie qu'en réalité, ils ne t'ont pas pris pour rester là pour jouer. C'est le business. Vous voyez un peu. Oui. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui sont bons, qui sont fondamentaux pour leur club. Je suis désolé, le nombre de Messi revient toujours. Est-ce que Messi, au niveau du Barça, on peut commencer à voir qu'on prend Messi pour le revendre au Real? Non, parce que Messi est un très grand joueur, il est un bon joueur. Je suis de ceux qui pensent que lorsque Monsieur va jouer au championnat chinois, cela signifie qu'il n'est plus suffisamment fort. Ou alors, il prépare déjà sa retraite. Voilà pourquoi quelqu'un citait les Drogba ici. Et bien, Drogba fait un tour au championnat chinois. C'est normal. Drogba avait déjà, comme pour prendre ton expression en français, bourlingué dans tous les grands clubs européens. Maintenant, il s'en va se reposer en Chine. Sauf que parfait, ici, je connais des footballeurs camerounais qui jouent à l'équipe nationale qui ont 15 000, 20 000 euros par mois.
Bon, à quoi ça sert de jouer championnat de France avec 20 000 euros, voire même, alors même jusqu'à 50. Tu as 50 000 euros par mois, ça fait combien en francs CFA? On est pratiquement à 15 voire 17 millions de francs CFA. Alors qu'un gars qui joue en Chine, il est dans les 200 000 $ par mois ou 300 000 $ par mois. Je me souviens à une époque, quand j'étais encore jeune reporter, il y avait un footballeur camerounais, je ne sais pas où c'est qu'il est devenu, il s'appelait Serge Okala. Et il jouait en Thaïlande, je crois en Thaïlande hein, à l'époque. Mais quand il venait ici, on lui parlait des footballeurs, là, les gens qui jouaient, il me dit qu'ils n'ont rien, petit frère, ils n'ont rien, ces gens. Mais je peux payer tous ces gars. Il gagnait bien sa vie. Et je pense qu'il m'a amené chez... Il s'en foutait de ça, Marcel Ouna. Il avait beaucoup d'argent. Il a plus que les gens qui jouaient en Europe. Donc c'est le pari. C'est-à-dire qu'il y a un choix sportif et un choix financier. Très bien. Malheureusement, pour les Africains, vraiment, on n'a aucun procès à faire à Benjamin Moukandjo, aucun procès à faire à Christian Bassogok, si aujourd'hui il peut être milliardaire en France CFA parce qu'il joue en Chine. Parce que Bassogok en France, je ne suis pas certain qu'il peut m'avoir 100 000 € par mois. Dans n'importe quelle compétition française. Nous allons marquer une autre halte dans le cadre de ce programme Tour d'Horizon, la mort de l'audience en télévision. Et ce sera, et quand je le dis, ça donne des torticolis à plusieurs personnes. Francis Bonga, une histoire épique et bien épicée. L'histoire se déroule au quartier à Hala, ici à Yaoundé, l'histoire d'une maison de famille qui a de la peine à traverser une situation créée par celui qui est considéré comme le fils aîné de cette maison et qui depuis 6 ans a rencontré une jeune demoiselle avec qui il entretenait une très bonne relation. Ils ont aménagé dans la maison familiale, ils filaient le parfait amour, mais il est arrivé que finalement les deux ne s'entendent plus. On parle souvent dans les cas de divorce d'incompatibilité d'humeur. Et donc, le jeune homme a décidé de quitter la fille. Il a quitté la fille, il a commencé à voir quelqu'un d'autre, une autre fille. Sauf que la fille qu'il a quittée n'a pas quitté la maison familiale. Donc, il quitte la fille sur le plan sentimental, mais la fille ne quitte pas la maison familiale parce qu'il est déjà en très bon terme avec les sœurs du gars, en très bon terme avec la maman du gars. Donc, elle reste dans la maison et le gars, lui, va voir ailleurs. Le garçon est resté dans la même maison. Dans la même maison. Il allait chercher une autre fille et c'est un gars très amoureux. Avec cette fille également, ils ont commencé à vivre une relation d'amour. Et il a ramené la fille à la maison. Ils ont donc commencé à habiter dans la même maison, mais pas dans la même chambre parce que, naturellement, elle a dit à la fille de quitter la chambre. La fille a dit que non, elle n'est pas de la chambre. D'ailleurs, elle a causé avec la maman qui lui a dit qu'elle peut rester dans la maison. Et donc, le gars a aménagé dans une autre chambre où il vit avec l'autre fille. Ils ont donc vécu dans cette situation pendant pratiquement 1 an, 2 mois. Mais il est arrivé que l'autre fille, finalement, dise à son gars que vraiment, on ne peut plus continuer à vivre dans la maison familiale. Il faut qu'on parte d'ici si la fille ne veut pas partir. La nouvelle, elle dit si elle ne veut pas partir, il faut que nous, on parte. Elle a tellement mis la pression que finalement, son gars a fléchi à la pression. Ils sont allés vivre ailleurs. Sauf que la maison familiale accueillait une fête il y a quelques 2 semaines. Il y avait une fête il y a quelques 2 semaines. L'autre fille est toujours là, hein, c'est-à-dire elle est là, elle est comme une fille de la maison. Et donc, pendant la fête, des invités arrivent et le fils aîné de la maison arrive avec sa copine que tout le monde connaît. L'autre fille aussi là, elle n'était pas à la maison, mais elle est venue quelques 15 minutes après l'arrivée de son ex. Elle aussi venue avec quelqu'un, donc elle avait aussi un copain. Elle est venue avec son copain, son ex était donc là avec sa copine. Elle est venue, elle est entrée dans sa chambre avec son ex. Avec son gars actuel, ils sont entrés, ils ont causé un peu, ils sont ressortis. Quand ils sont ressortis, le gars de la maison, c'est-à-dire qui est parti de la maison, était assis là avec sa copine. Un temps, sa copine a seulement constaté qu'il est en train de pleurer. Qui pleure? Lui! C'est-à-dire, c'est lui qui est parti de la maison, il pleure. Et il pleure et sa copine demande pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il dit à sa copine que j'ai mal. J'ai mal de quoi? Il dit que non, je dois voir la maman, il faut que la fille ne pas de cette maison. Parti pourquoi? La fille vit son... C'était terrible. Finalement, sa copine, vexée, lui a dit on ne peut plus rester dans cette fête. Si tu es venu pleurer ici, vraiment il vaut mieux partir. Ça dit que tu l'aimes encore. Elle a pris son gars, elle a dit on part d'ici. Il dit non, la maman va se fâcher. Il dit on part d'ici. Et ils sont partis comme cela. Et c'est cette fille justement, la copine de ce gars,
qui pensait déjà au mariage et tout le reste qui est dubitative sur la sincérité de son copain, qui pourtant était content d'être avec elle, mais qui a toujours visiblement des sentiments avec son ex. Donc cette fille ne sait pas à quel sens s'ouvrir, ne sait pas si elle doit continuer à rester à ses côtés aussi. Entre-temps, il n'y a pas eu quelque chose entre son copain et son ex, parce qu'elle a beaucoup, elle soupçonne beaucoup de choses qui se trameraient sous cap. Elle ne sait pas quoi faire, elle est dépassée par les événements. Marcel, on a beau parler comme au quartier. C'est quoi cette histoire que moi j'ai amené une fille dans la maison familiale, on a vécu pendant un bon bout, je ne m'entends plus avec elle. Maintenant, j'ai décidé d'amener une autre fille. D'abord, la même fille continue à vivre dans la même maison, mais nous ne sommes plus dans la même chambre. Bon, je parle même de la maison, mais la même fille, là, elle reste dans la maison familiale. Elle s'attend. Il s'agit de quoi? J'appelle ça du cinéma. En vrai. Et du mauvais cinéma. Parce qu'à la réalité, les deux gars, le gars et la fille, enfin le garçon et son ex, en fait, s'aiment encore. Ah bon? Oui, les deux s'aiment. Mais les deux, pour faire sérieux, j'ai l'impression que les deux avaient besoin d'un peu de temps. Les deux avaient besoin de prendre un peu de recul pour mieux s'observer. Pourquoi? Parce que si les deux voulaient vraiment rompre, ils allaient rompre. La fille elle-même n'allait pas continuer de rester là parce que c'est pas sa maison. Elle n'est pas née là. Elle n'est pas rentrée avec personne là. Parce que en restant là, ça veut dire que si elle est même une fille d'une certaine moralité, elle peut encore aller bombarder avec un des frères du gars. Ah oui. Oui, un frère. Si ce n'est même pas arrivé, hein? Si ce n'est même pas arrivé. Et en même temps... Ça devient donc la nourriture familiale. Ça devient la nourriture familiale, comme on dit souvent, la banane accrochée au carrefour. Le régime de banane accrochée à un carrefour où tout le monde peut venir mettre la main et prendre un peu quand il a un peu faim. C'est ça c'est ce qui aurait pu se passer. Or, en demandant à la fille de rester dans la maison, le garçon et elle, en fait, ne voulaient pas rompre. Chacun avait envie d'aller voir un peu ailleurs, histoire de changer un peu d'idée, quitte à pouvoir se remettre ensemble par la suite. Mais le garçon a voulu narguer la fille en venant avec une autre. Il vient avec une autre, il la loge, donc là, ils sont ensemble, il est là toute la nuit. La fille, également, est là, avec un pincement au cœur. Ça fait mal, elle dit que, aïe, voilà mes trucs qui sont en train d'être exploités. Voilà mon fonds de commerce qui est en train d'être exploité par une autre fille, ainsi de suite et ainsi de suite. Et elle aussi, elle a dit, ok, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, elle choisit donc elle aussi d'aller fonctionner avec un autre gars. Et qui plus est, elle choisit exactement le jour où il y a une fête dans la famille. Puisqu'il sait que tout le monde va venir en couple. Elle aussi, elle prend donc son copain, elle dit allez, bras dessous, elle le tient là, ils entrent donc, ils font une entrée luxueuse, somptueuse et solennelle dans la salle des fêtes. Normal que le gars qui regarde ne se rend pas compte que Seigneur. Parce qu'en fait, la seule chose qu'un homme a de la peine à supporter, c'est l'infidélité de sa femme. Ou même de son ex, parce qu'un homme, même quand il a déjà rompu avec une femme, il ne veut pas l'avoir avec un autre homme. C'est ça la réalité. Donc, ce pincement-là, il commence à pleurer. Il oublie qu'il a fait la même chose à la fille. Non. Il faut être sérieux. Lorsqu'on décide de rompre avec une personne, on rompt et on arrête la relation. On peut garder le contact. Du genre, bonjour, ça s'arrête là. Très bien. Vous pouvez garder le contact. En personne civilisée, il y en a qui ne gardent pas le contact, qui se détestent éternellement, mais de deux choses l'une, soit on est avec une personne, soit on ne l'est pas, soit on rompt, soit on ne rompt pas. On ne fait pas semblant avec l'affaire là. C'est de ça qu'il s'agit parfait. Merci Martial. Ernest Obama. Maintenant le geste du garçon, c'est-à-dire que lorsqu'il voit, disons donc son ex, débarquer avec un autre bonhomme. Et ils entrent dans la chambre, ils sortent quelques minutes plus tard, et le gars, il commence à pleurer, les larmes commencent à couler. Et quand on lui pose la question, sa femme actuelle lui pose la question, il dit qu'il a mal.
Alors, quand lui pleure même comme ça à côté de sa femme actuelle, est-ce que c'est bien? Ça montre qu'il n'aime pas la femme avec qui ils sont pour l'instant. Visiblement, dans cette famille-là, il y a la morale, qu'elle soit chrétienne ou toutes sortes de morale, n'a pas flirté ou alors séjourné dans cette famille parce que on peut comprendre que dans un couple qui ait des problèmes, que la famille accueille la femme pendant un temps, mais on ne peut pas expliquer que la famille garde une fille alors que le propre fils a déjà une autre femme dans la même maison, à moins qu'il ne soit polygame avant même d'aller voir le maire. Oui, c'est à ce niveau, il y a un problème. Deuxième problème, il y a des filles aussi, quelqu'un dit qu'il ne veut plus te voir. Toi, tu es là. Tu dis que tu vas chercher le caterpillar. Tu dors, tu joues les gentils dans la maison. Tu fais absolument tout pour être apprécié par la belle-mère, mais le gars dit qu'il ne veut plus te voir. Mais je pense que c'est Francis qui a raison dans l'histoire parce que tout laisse croire que les deux s'aimaient encore. Et la fille savait personnellement que le gars l'aimait encore. Il y a quelque chose qui les divise, il y a un problème et ils ne veulent pas en parler. Personne ne sait quel est le réel problème. Les deux savent le problème. Et comme l'a si bien dit Martial, nous les hommes, quand c'est une ex et qu'on la voit avec quelqu'un d'autre, c'est toujours un problème. Hein. C'est-à-dire que ça, il faut que si... Mais là, c'est le mauvais cœur. Ce n'est pas le mauvais cœur, c'est l'amour. L'amour, hein. Si c'est l'amour, pourquoi tu vas donc quitté? Je vais te raconter, si tu permets en une minute. Dans mon village, on avait... je ne donnerai pas le nom parce qu'il y a sur l'émission dans mon village. Il y a un cousin qui avait une fille qui était du village voisin. Et chaque fois, il tabassait sa femme, tout ça, et il la mettait dehors. Chaque fois, la fille revenait. Un autre jour, il a tabassé la fille, il l'a mise dehors. La fille est partie. Quand la fille est partie, un autre gars, peut-être à 2 km, il est venu le voir. Non, il est venu le voir que bon, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec ta femme là? Il dit que non, c'est pas une femme. C'est fini là, je ne veux plus la voir. C'est terminé. Il dit bon, vraiment, je vais te dire la vérité. Moi, ta femme là me plaisait quand elle était ici. J'ai l'intention de la récupérer. Comme il est allé le voir très tôt le matin, le gars était en train de... Tu sais, au village, on déjeune le matin, là, devant la cour, oui, dans la cour, autant pour moi, c'est pas... Donc, il était avec sa femme, sa nouvelle petite, et il a dit, non, ça va, hein. Moi j'ai une nouvelle femme, maintenant, tu fais ce que tu fais, mais sa vie ne m'intéresse plus du tout. Ok, le gars est donc reparti dans le village voisin, il a pris la petite en question. Il est revenu avec elle au village, c'était à sa femme. Celui-ci a commencé une campagne de dénigrement. Il racontait partout il a quelle femme? Elle dormait chez moi tous les jours nus. Des trucs de rien du tout. La goutte d'eau qui déborde, c'est que la fille en question vendait les billets. Un jour, elle a donc fait l'erreur d'aller vendre les billets dans la concession de l'ancien gars. Il a botté le seau la bassine des billets et il a tabassé la fille correctement, que c'est la provocation. Tu peux venir vendre les billets chez moi. C'est pour dire que les hommes, il y a toujours un brin. Vous allez voir quelqu'un, il assiste à un mariage avec sa femme, il voit son ex, il tourne, mais finalement, il ne supporte pas dire à son ex que la fille là, c'était à sa femme, c'était mon ex. Si tu vois un homme te dire que le gars, la fille, a été mon ex, c'est qu'il aime encore la fille. C'est-à-dire que la fille lui manque. Mais si la fille ne lui dit plus rien, elle ne va rien te dire. Non, ce n'est pas aussi... Voilà un qui se reconnaît. Voilà un qui se reconnaît. Ernest. Voilà un, logiquement. Tu peux montrer à ta femme que voilà mon ex. Mais c'est l'information. Non, l'intérêt, je comprends. L'intérêt, c'est que si vous avez gardé de bons rapports, voilà. Que si cet texte-là vient te dire bonjour, un bonjour chaleureux, que ta femme ne soit pas jalouse. Il faut bien qu'elle sache que cette personne qui vient me dire bonjour là, c'est parce que nous avons eu une relation à une époque et malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Aussi simple que ça. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème à cela. Merci Ernest. Francis, oui, je voulais un dernier commentaire. Non, pour dire qu'en fait, quand la dame m'a raconté l'histoire, j'ai eu envie de lui dire que... C'est laquelle qui a encore celle dont le copain pleurait. La nouvelle copine. Celle qui raconte l'histoire. Je n'ai pas voulu, si je lui disais que je suis convaincu qu'après
la rencontre avec son copain, il a continué à entretenir une relation avec l'autre. J'ai voulu le lui dire de manière péremptoire, mais je me suis dit, si je lui dis ça, tu vas lui faire mal. Elle aura mal. Parce que, je ne sais pas, comment est-ce que tu vas m'expliquer que vous soyez dans la même maison, ton ex est dans la chambre de gauche, toi tu es ici avec l'autre. Et de temps en temps, l'autre va au marché, tu restes avec ton ex dans la maison. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de formules, de cas de figure qui peuvent permettre que... Qui travaille dans une entreprise. Tout à fait, c'est compliqué. Alors, mais il faut justement accuser ici les parents, les parents du garçon et ses sœurs, qui ont pris fait et cause pour l'ex. Parce que le fait qu'on la garde toujours dans la maison familiale signifie clairement qu'on ne peut pas accepter l'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer les deux à la fois. Ils l'ont quand même accepté dans la maison. Ils ont accepté l'autre aussi dans la maison. Ils l'ont accepté pendant un moment, mais ils ont fait un choix. Je suis d'accord avec Ernest que les parents de ce bonhomme et ses sœurs et tout ça, c'est une maison où ce ne sont pas les livres de morale. Bon, je ne sais pas si... Est-ce que ce n'est pas... Il y a des personnes qui ont une capacité hospitalière qui n'a pas de nom. Peut-être que c'est... Oui, ça peut faire que c'est des personnes qui aiment les gens et qui ne peuvent pas supporter. Peut-être qu'elles connaissent dans quelles conditions cette fille vit. On peut savoir quelles sont ses origines, quelle est sa famille. On sait peut-être qu'elle ne peut avoir personne sur qui compter. Peut-être c'est autant de choses qui peuvent motiver la famille à continuer à la garder dans cette maison. Et puis, parfait. Rapidement, Ernest. Francis, nous sommes bantous, hein. On sait chez nous en Afrique que quand un parent construit une maison dans une concession, il y a des chambres qu'on met dehors pour les garçons. Ces chambres-là sont là pour un moment. Quand tu viens déjà avec une fille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et qu'elle passe toutes les nuits là, le parent doit t'appeler pour dire, monsieur, tu es déjà un homme, tu pars de chez moi. Mais ce bonhomme qui vient avec une fille, la famille l'accueille. Il revient avec une deuxième, la famille. Il est même fort possible qu'il revienne avec une troisième et que ça ne dérange personne. Ouais, c'est une famille bizarre. Ils ne sont pas sérieux du tout. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Une touche pause s'impose. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Vision 4. Le programme, c'est Tour d'horizon de lundi à vendredi, 10h30, 11h52, heure du Cameroun. Quelques messages. Laissez ce garçon dans sa polygamie. Ces 2 filles le savent et l'ont accepté, l'une et l'autre dès le départ. Autre message. Obama, laisse ce que tu racontes. Là, nos joueurs vont en Chine parce qu'ils n'ont pas le niveau européen. Si tu es bon joueur, tu seras bien payé en Europe. Les Blancs ne laissent pas une valeur sûre s'en aller. Si Moukanjo pouvait jouer dans tous les clubs français, il aurait eu des propositions sérieuses, ce qui n'a pas été le cas. C'est signé Obama. Autre préoccupation. Un footballeur français qui joue au Mexique, j'oublie son nom. Il joue à Marseille, avant ça, il a d'ailleurs joué l'Hérault, mais il joue au Mexique. Donc ce n'est pas toujours du fait de leur incapacité ou de leur incompétence à jouer dans les grands clubs européens. Bonjour à vous pour le Congo-Ça. L'ex-copine doit partir. Elle est Belzébouk. Voilà aussi les preuves des mamans qui interviennent dans les relations de leurs enfants. Autre message en direct sur Tour d'horizon. Bonjour les dinosaures. Bonjour donc les dinosaures. Bonne analyse Ernest, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit et c'est ce qui fait en sorte que son ex... c'est compliqué, hein? Votre manière d'écrire. Bonjour les dinosaures. Pourquoi répondre aux imbéciles? Sachez que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, car quoi que vous fassiez, il y en aura toujours pour vous dire que vous faites mal. David Douala. Et c'est vrai David, Dieu même qui a fait l'humanité n'a jamais fait l'unanimité. Ah oui. C'est quand même curieux parfait ici, parce que quand vous regardez même les personnes qui parlent de vous, vous vous rendez compte que... Marcel ne répond pas. Non, attendez. Elles n'en valent pas grand-chose. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes nul,
et vous vous rendez compte que la personne était votre camarade de classe et que la personne n'a jamais eu une note, la personne n'a jamais été, la personne n'est jamais sortie devant vous à l'école et que cette personne vous traite de nul. Autre préoccupation ce matin, Martial, je suis entièrement d'accord avec toi. Très belle chemise. Bonjour également à Parfait. Bonjour. Autre message. La vôtre Peut-être la Martial, je ne sais pas. L'amour ne va pas en vacances. Ces deux ont dû signer un pacte et ne savent plus comment sortir de cet imbroglio. C'est signé Monsieur Mbida. Autre message, bonjour, ce gars aime encore son ex et la belle famille du gars aime cette fille, Chimi Dobala. Sauf qu'il faut quand même préciser que malheureusement, ce n'est pas la belle fille qui donnera tout ce dont a besoin la fille. Hein. Il y a des choses qu'il n'y a que ce gars-là pour lui donner. Et vous suivez mon regard. Bonjour les gars, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour le Congossa de ce matin. Je pense tout simplement que ce gars aime encore son ex, Raïssa Ododja. On va lire 3 derniers messages. Bonjour les dinosaures, juste pour demander à Ernest Obama de porter désormais... Il devait pas lire. Folie. Déporter quoi? Tu veux lire? Vas-y. Non, je vais lire un message plus sérieux. Bonjour au panel, très bonne émission. Intervention du chef de l'État, c'est important dans l'organisation de la CAN, Gabriel de Douala. Bonjour les top 4 Obama, j'apprécie ta franchise, parfait, enfin tu es en couleur du courage, à vous Jules Adouala. C'est vrai, là je reconnais quand même ma couleur, hein? Je reconnais un tout petit peu. Alors Messi ne peut pas aller jouer en Chine, tous les championnats en Europe tous les championnats donc en Europe ont encore besoin de lui. C'est signé Jocelyne Désiré à Yaoundé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour TDH. Jackson Martinez, figure de pro du FC Porto, disait « Je dois garantir l'avenir de ma famille quand il allait en Chine. » Pareil pour Vitel de la Belgique. On va lire un dernier message là. C'est vrai que Francis va me perturber, mais il ne réussira pas. Parfait, Messi est bon pour le Barça et nulle part ailleurs. Merci à vous. Ce matin, nous parlerons d'une problématique à caractère effectivement social. C'est un vendredi. La question est celle de savoir à quel âge on devrait commencer à donner de l'argent à un enfant, de l'argent de poche à un enfant. Vous estimez qu'un enfant peut avoir un peu de rond blanc comme argent de poche? À quel âge? La question, je vous la pose tout d'abord, Francesco. Alors, à quel âge doit-on pouvoir donner de l'argent de poche à un enfant? Il faut déjà savoir à quoi peut servir l'argent de poche. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans plusieurs familles, on fait un effort d'éloigner les enfants de l'argent, notamment les familles modestes. Dans ces familles-là, eh bien, même quand l'enfant va à l'école, on lui prépare son sac. On sait qu'il prend sa tasse de lait le matin à la maison avec son bout de pain et il met le goûter dans le sac. Maintenant, on peut lui donner 100 ou 200 francs parce qu'il peut avoir besoin de prendre de l'eau pendant qu'il est à l'école. Encore que très souvent, dans ce genre de famille-là, on prend des dispositions pour que l'enfant aille à l'école avec une gourde qui a de l'eau. À partir de ce moment, on peut donc mettre 100, on peut lui donner 100 francs ou 200 francs parce qu'on ne sait jamais. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que l'enfant évolue également dans son cursus scolaire, il atteint un âge où il commence à avoir des besoins qu'il ne peut forcément pas signifier tous les matins à ses parents. Les besoins là sont lesquels? Pour un enfant,
les femmes sont un peu plus exposées aux besoins que les hommes, parce que une jeune fille, quand elle commence à avoir 12 ans, il faut donc s'attendre à ce que peut-être elle commence à ensuite on regarde, ensuite on a compris. À partir de ce moment, mais moi, ce que je conseille souvent à certains parents, c'est ce que je fais moi-même. C'est-à-dire mes filles, jusqu'à un certain âge, même quand elles voient déjà ces choses-là, elles m'en parlent. Ou elles demandent à sa maman, ou elles me demandent, maman, c'est la fin du mois, je crois que j'ai besoin de mes serviettes. Et on te les achète. On te les achète. Parce que toi-même, tu as parfois acheté? Oui, très régulièrement. Oui, ma fille, elle n'a pas honte de me dire que papa, j'ai déjà besoin de serviettes. Donc, vous parlez de ce genre de choses. Il faut le faire avec les enfants. Est-ce que nous sommes le quantième aujourd'hui? Oui, nous sommes le tel jour. Oui, allez, tiens, va acheter. Ou alors, il y a celui que j'appelle chez moi l'Espérado, celui, le petit commissionnaire, celui qui fait toutes les petites courses là. Il va, il achète, il les ramène. Mais maintenant, l'argent de poche peut servir à quoi? L'argent de poche pour un jeune garçon qui a ses 17 ans, 17-18 ans par là, l'argent de poche peut lui servir à quoi en réalité? L'argent de poche peut justement lui servir à se distraire. Les distractions des enfants. Acheter le jus à sa petite? Non, ce n'est pas pour ça forcément qu'on lui donne de l'argent de poche. Moi, on peut lui donner de l'argent de poche pour qu'il ne se sente pas lésé. Il peut être dans une situation où il a vraiment envie de boire le jus lui-même. Il ne va pas t'appeler parfois alors qu'il est en train d'attendre. Peut-être l'enseignant a dit retrouvons-nous au lycée à 10 à 11h le samedi. L'enseignant arrive vers 13h. Il peut avoir envie de prendre un jus. Tu sais qu'il a mangé à la maison, donc il n'a pas faim. Mais le jus, c'est quelque chose qui ne relève pas forcément de la famine. Donc on ne prend pas le jus parce qu'on a soif ou parce qu'on a faim. On peut prendre le jus par plaisir. Donner les petits plaisirs que l'enfant peut vouloir s'offrir et qui n'ont pas forcément... Et tu penses qu'on peut lui donner combien à ces gens d'enfants? Tu as dit 17-18 ans. Oui, 17-18 ans. L'argent de poche, généralement, c'est par semaine. Il y a les parents qui procèdent comment? Ils te donnent un argent qui n'est pas seulement l'argent de poche, mais qui contribue également à t'accompagner à l'école. C'est-à-dire qu'en début de semaine, il y a des parents qui se disent, il sait comment tu prends ton taxi pour arriver dans ton établissement, il sait qu'à tout casser, tu as en tout et pour tout 3 000 à dépenser pour l'année de taxi par semaine. Il peut donc à cela ajouter 2 000 francs et il te donne donc 5 000. Il te dit, bon, voilà pour ta semaine. Chaque dimanche soir, il te donne 5 000. Chaque dimanche soir, il te donne 5 000. Il te dit, voilà pour ta semaine. Ça te permet justement de te mouvoir, de t'épanouir, de régler les petits problèmes, soucis que tu peux avoir, sans pour autant avoir besoin chaque fois d'interpeller ton papa. Ça, c'est de 1. De 2, pour la jeune fille, vous savez que les filles, dès le bas âge, ont la propension à s'offrir de petites choses. Et c'est pour cette raison que quand vous allez dans les établissements scolaires, aujourd'hui les lycées, à l'entrée, vous trouvez des gens qui vendent dedans un certain nombre de gadgets là, que vous voyez souvent sur les jeunes filles. Vous vous demandez d'où ça vient. Non, à l'entrée des lycées, là, ils sont là. C'est des choses qui ne coûtent pas cher. 150, 200, 250, à tout casser 500. Alors, une petite fille, une fille de 16-17 ans, à qui tu donnes donc 5 000, peut se permettre de s'offrir ces petites choses-là, qui sont des choses de rien du tout, mais qui sont des choses qui peuvent participer à son plein épanouissement. Donc moi, je crois qu'avant l'âge de 20 ans, il faut éviter de donner plus de 5 000 aux enfants. L'enfant fait quoi avec 5 000? Ce d'autant plus que le week-end, si l'enfant veut se balader avec ses frères, tu peux organiser ça. Merci. Tu peux leur donner de l'argent, tu leur donnes un chauffeur, alors tu peux aller déposer, ils s'amusent et tu les ramènes à la maison. C'est compris. Martial Oona, parfois quand j'étais vraiment petit, je criais souvent à une certaine injustice. Lorsque nous avions effectivement autour de 16, 17 ans, 18 ans, nous allions à l'école ensemble, c'est-à-dire les filles et les garçons, vous avez pratiquement le même âge. Quand vous sortez de la maison, on donne à chacun 200. On te donne 200 francs. On donne aussi 200 francs à ta sœur qui a relativement le même âge que toi. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'école, au moment où tu manges du pain avec le haricot, ta soeur mange du pain avec du jambon. Et tu te poses la question de savoir, mais est-ce que ça avait les mêmes 200 que ma soeur aussi achetait du pain avec le jambon? Et maintenant, Francis me répond à côté, c'est une fille. Cela signifie donc qu'à côté, les 200 qu'on lui a donnés à la maison là, avec moi, il y a quelqu'un qui a encore peut-être ajouté même 1000 francs. Pourquoi les parents ne doivent pas essayer d'entériner cette donne-là? C'est-à-dire que s'ils donnent
200 à la fille, il donne même 500 au gars. Quand ils ont relativement le même âge, 16, 17, 18 ans. La fille mange un sandwich avec du jambon pour la simple et unique raison que sur tes 200 francs, toi parfait ici, tu as encore pris 50, tu lui as donné. Et elle se retrouve avec 250 francs. Pour la simple et unique raison que Ernest Obama, qui admire également cette fille, va également enlever 50 francs sur ses 200 francs et il va donner à la fille. La fille, elle va se retrouver donc avec 300 francs. Non. Parfois ici, vous savez pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui? Non. Parce que votre père ne vous a pas habitué à de l'argent. Ouais. Oui. Parce que vous n'avez pas été habitué à de l'argent, vous avez compris qu'il faut travailler. Il faut se battre pour avoir soi-même son argent. À notre époque, on ne savait pas ce que c'est que l'argent. L'argent de poche. L'argent de ça, poche, c'est un c'est luxe. quoi? On allait à l'école à pied, à des kilomètres et des kilomètres. Ensuite, on avait 10 francs. 10 francs. On achetait un bout de pain à 5 francs. On mettait un peu de haricots. Les autres 5 francs. Et avec les autres 5 francs. Terminé. Maintenant, si on avait la chance qu'en partant de la maison le matin, on a pu manger un gâteau de maïs ou bien un morceau de Tu manioc. veux parler de les combats? Oui. Tu as coupé c'est élégamment un gâteau de maïs. Oui, oui. C'est les combats. Ou alors vous aviez eu la chance que la veille, le papa en mangeant n'a pas vidé son assiette. Et que vous avez la chance que le papa en mangeant la veille n'a pas vidé son assiette. Vous prenez donc sa sauce d'arachide et de bifaka, vous le chauffiez et vous mangez donc cela avec beaucoup de manioc et vous buviez un bon verre d'eau. Vos 10 francs vous servez donc par la suite à acheter une sucette que vous allez partager avec d'autres camarades. Non. Parler d'argent de poche avec les enfants, c'est une histoire de modernisme et de modernité. J'estime pas que je suis contre le fait de donner de l'argent à un enfant, argent de poche à un enfant, mais à quel âge faut-il le faire? Il me semble, pour ma part, que pour donner de l'argent de poche à un enfant, il faut le faire lorsque l'enfant atteint déjà l'âge de la puberté. Vous ne pouvez pas, comme je vois certains parents, il a un enfant de 6 ans, il lui achète un téléphone, un Galaxy S8. Dernière génération. Il a un enfant de 6 ans, l'enfant a un sac. Il a un enfant de 6 ans, et j'en connais d'ailleurs un, qui donne 10 000 francs à son enfant tous les jours. Tous les jours. Tous les 10 jours. 000 francs. Je dis bien 10 000. C'est vrai que j'ai aussi rencontré, je vais taire son nom. Et quand il ne donne pas, l'enfant lui rappelle que papa, tu ne m'as pas donné mon argent. Martial, je vais taire son nom parce que c'est L'enfant, c'est son argent que son père lui donne. Son père ne veut pas savoir ce que l'enfant fait. Martial, je vous relance. C'est une personnalité que vous connaissez d'ailleurs très bien. J'étais dans son bureau et subitement, son enfant est venu entrer. Son enfant, elle a 6 ans. Donc, elle est à l'école primaire et il a un peu joué avec sa fillette et il a pris sa mallette. Il a sorti un billet de 10 000. Il a dit à sa fillette, bon, va chercher de quoi manger là. Ah bon, avec 10 000. J'étais assis dans le bureau de la personnalité là comme ça. J'ai regardé le type là comme ça. 10 000. Il donne ça à une fillette de 6 ans. Il dit non, va chercher de quoi manger. Je vois comment la petite fille prend le bif de 10 000 craquants et s'en va. Et sur le score, je dis, ouais, Seigneur, pourquoi vous faites ça? Donc, quand je parle de ça, c'est des cas, c'est des personnalités, c'est des personnes qui, à la limite, je peux dire, qui dérangent les enfants, qui déroutent les enfants. Très bien. Parce que lorsque vous habituez un enfant à lui donner 10 000 francs tous les jours, un enfant de 6 ans, à un moment donné, cet enfant n'a plus le culte de l'effort. C'est ça. Il ne veut plus travailler, il ne veut plus aller à l'école. Il sait, il se dit que de toutes les façons, papa a de l'argent, papa en aura toujours, il sera contraint de me donner. Non, s'il faut donner de l'argent à un enfant, je pense que c'est à partir de sa puberté, 15-16 ans, oui. Là, on peut dire donner de l'argent de poche. Ernest Obama, une problématique simple. Hein. À quel âge devrait-on commencer à donner de l'argent de poche à nos enfants? Je confesse que je n'ai pas été dans une école où on m'a appris
à élever des enfants. On se contente de remettre en place quelques pratiques acquises auprès de nos parents en voyant comment ils ont fait pour nous élever, qu'on réadapte chez nos enfants. Et pour le moment, j'ai la malchance d'avoir des enfants qui sont encore relativement jeunes. Mais je pense que j'appliquerai les mêmes us et coutumes, le même type d'éducation que j'ai reçu. Autant l'argent que tous les biens qu'on a, on n'a pas de privation à faire avec ses enfants. L'enfant doit accéder à tout. Et vous verrez plus tard que cet enfant ne sera pas à la conquête de l'argent parce qu'il ne sera pas surpris. Pourquoi vous vous battez chaque jour parfait ici? C'est pour mettre vos enfants à l'abri. Pourquoi vous vous battez chaque jour? C'est pour mettre votre famille à l'abri. Moi, si j'ai de l'argent, en tout cas, le peu que j'ai, mes enfants peuvent utiliser autant qu'ils le veulent, quel que soit l'âge. Ma fille a 4 ans, elle a une tablette normale. Il n'y a pas, si je me rends compte... Qu'est-ce qu'elle fait avec sa tablette? Avec sa tablette aujourd'hui... Elle est connectée sur le net? Je ne voulais pas parler de moi, mais je peux te dire que ma fille, elle fait l'école anglophone, mais sa tablette est bilingue. Ça permet qu'avec sa tablette, quand elle voit par exemple la pomme de France, elle sait que c'est Apple, parce que la tablette traduit automatiquement tout ce qu'elle voit, elle traduit. Ça lui permet d'étudier. Autre chose, remarquez ce qu'on appelle dans la société les parvenus. Vous verrez parfait ici, vous n'entendrez jamais que l'enfant qui a dit des photos et aller dans une boîte de nuit acheter 20 bouteilles de champagne. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il a grandi avec l'argent. Donc l'argent est quelque chose d'ordinaire, de normal pour lui. Mais si cet enfant-là, vous le privez, que vous attendez qu'il ait 20 ans pour lui donner l'argent, quand il accède à l'argent et qu'il découvre ce qu'on peut faire avec l'argent, il en aura envie un peu plus et il sera contraint de voler. Mais si l'argent est là à sa portée, vous lui donnez d'abord tout, et s'il dit qu'il a besoin d'argent, tu lui donnes, il n'en aura rien à faire. Vous allez voir parfois ici qu'il y a des gens qui sont des milliardaires, mais parfois c'est la petite fille de 10 ans, 11 ans qui a la clé du coffre-fort, ou alors le code du coffre-fort. Il m'est arrivé un jour, Francis Bonga et moi, d'aller en boîte de nuit ou dans un café, on entend comment le DJ crie le nom d'un monsieur ou d'un journaliste. Le fils de tel, on danse son nom, il sort, il balance des billets d'argent. Parce que ce garçon-là, son père a accédé à un peu de... Il est devenu riche. Entre-temps, il n'a pas vécu dans la richesse. Je vais prendre 2 exemples. Parfait ici, il me semble que tu as déjà reçu Onan Guinée. Oh, à plusieurs reprises. Il me semble que le père de Onan Guinée a quand même été ministre de l'Éducation nationale. Pendant plus de 20 ans. Ministre de l'Éducation nationale, le grand ministère de l'Éducation nationale, secrétaire général de la présidence de la République. Avant, il me semble qu'il a été grand chancelier. Supérieur de l'État, grand chancelier, ainsi de suite. Quand vous voyez Onan Guinée, vous vous demandez même s'il a besoin d'argent ou bien si ça ne lui dit rien. Onan Guinée ne vous demandera jamais l'argent de taxi, il ne vous demande... Non, il n'a pas le temps. Si après une émission, vous pouvez prendre un pot là et il peut boire son coca, c'est tout. Je prends toujours l'exemple de mon enseignant, le fils du directeur général de Sosukam, Yinda, qui venait à l'école habillé comme un étudiant, qui est d'une simplicité légendaire. Il est comme ça. Vous allez voir, les enfants des ministres, ceux qui ont grandi dans l'opulence, ils sont simples. Disons que certains sont simples. Non. Certains sont simples. Il y a une nette différence parfait ici. Il y a des gens, je connais un ancien ministre de chez vous, parfait ici, qui volait l'argent chez son père. On l'a arrêté au collège de la retraite parce qu'il s'est retrouvé avec pratiquement un paquet de 500 €, un paquet de 500 € comme ça qu'il a volé chez ton oncle. Je préfère que vous parliez d'autre chose, Ernest. Il a volé. Pourquoi? Parce que cet oncle-là, qu'est-ce qu'il était avant de devenir ministre? Il était retraité. Peut-être que le garçon avait même du mal à voir les 10 000 que tu as vu dans un bureau. Maintenant, son père accède à une haute fonction. Il est ministre, il voit les dollars, les euros, les yens qui se baladent dans la maison. Non, moi je pense que nos biens sont les biens de nos enfants. Je vous pose une question, Ernest Obama. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Martial relevait déjà cet aspect des choses de tout à l'heure. Le risque, c'est à quel niveau? Lorsque très tôt, trop tôt, vous habituez votre enfant à avoir de l'argent,
entre guillemets, des fortes sommes. Hein? Un enfant de 6 ans, 7 ans, à qui vous donnez il y a 10 000, 20 000 pour aller acheter des beignets et de quoi manger. Est-ce que cet enfant ne va justement pas tomber dans la facilité au lieu d'aller à l'école, au lieu de cultiver le culte de l'effort pour que lui-même puisse avoir cet argent lorsqu'il sera un peu plus grand? Est-ce que vous ne courez pas justement ce risque-là que l'enfant ne pourra plus travailler parce qu'il se dira que non, moi j'ai tout, et ainsi de suite, ainsi de suite? Vous savez, le risque, on le mesure que quand on est au bout de la phase. Hein. Donc, je ne peux pas savoir le risque que je pourrais courir si j'éduque mes enfants d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je pense que si je rentre chez moi le soir, j'ai 50 000, je les pose ou je peux les poser. L'enfant peut même les voir. Parfois, même l'argent, tu le paies, c'est l'enfant qui revient. Bon, j'ai ma dernière fille, elle appelle l'argent d'une jour. Quand elle voit des 10 000, ouais, elle appelle ça du jour. Mais c'est vrai, l'argent, c'est le diable. Bon, elle te le ramène. Elle te ramène ton argent. C'est le Njunju. Oui, bon. Donc, il faut le laisser flirter avec l'argent. Ça ne veut pas dire le donner. Si l'enfant veut la tablette et que tu as la possibilité d'acheter la tablette, il faut lui acheter sa tablette. Bon, parce qu'il y a d'autres parents. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai dit, bon, la tablette de ma fille, elle a coûté 60 000, c'est pas grand-chose. Mais il y a des parents qui en ont assez. L'enfant, peut-être l'enfant est en 5e, il veut un téléphone. Si ma fille est en 5e, elle veut un téléphone iPhone 7 Plus et j'ai l'argent, j'achète. Parce que le téléphone en question, c'est juste pour utiliser et pour jouer, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais tu rencontres son enfant, il est toujours là. Il est obligé. Il manque de tout. Il vend le champagne qui est à la maison, il vend tout ce qui est à la maison pour aller prendre un verre avec sa copine. Non, c'est pas normal. Vous travaillez un enfant qui vend les champagnes est un mauvais enfant. Mais c'est vous qui l'amenez à être mauvais. Parce qu'un parent qui est un peu... quand un enfant a déjà 15 ans, d'abord, normalement à 11 ans, un garçon doit déjà venir à la maison de temps en temps avec ses camarades filles. Camarade fille? Oui. À 11 ans? À 11 ans, il n'y a rien, il n'y a que rien. Ernest Obama, c'est dangereux. À 11 ans, parfait, ici, vous devez découvrir de l'aide d'amour dans le cartable de votre fils. Si vous ne découvrez pas... C'est quelle éducation, ça, Ernest? C'est mon éducation. À 11 ans, des lettres d'amour? Lettres d'amour. Un bonhomme qui doit aller à l'école. Écoutez-moi. Et pour votre fille? Écoutez-moi, laissez-moi parler. J'ai dit à 17 ans. Bon, d'abord pour moi, à 17 ans, on doit être en premier en fac, hein, maximum. Bon, là, on laisse le débat là. Non, on connaît le vieux débat là. Donc, mais voilà pour la fille. Tu dois découvrir les lettres d'amour à quel âge? Non, mais ma fille doit me présenter son petit enfant. À 8 ans? Terminale. À 8 ans. Quand elle est en terminale, elle peut me dire. Ce sont les lettres normales qui n'ont aucun intérêt. La fille de qui donc? Toi, ta fille? Mais profite des autres. Merci, hein. Merci, c'est terminé. On a largement débordé là. À quel âge? Vous êtes d'amour? C'est terminé là. Merci à Martial, merci à Francis, merci à Ernest Obama. De toutes les façons, dans tout ce que nous faisons dans la vie, travaillons pour nos enfants, mais l'exagération nuit. Sidoine Moncan vous donne rendez-vous dans 6 minutes pour le journal de 12 h. Jean-Jacques Zeu à 20 h. N'oubliez pas, demain, d'abord ce soir, 21 h décryptage. Demain, 11 h à Ré majeur en rediff. Sans oublier également que demain, 21 h, retrouvez Panafriture avec Francis Bonga. Toujours ce week-end et dimanche, 11 h, club d'élite. 20 h demain et dimanche. Parfait, ici aux commandes du 20 h justement. Agréable sur les programmes sur Vision 4. Combien je gagne par mois, non. Il faut savoir, si je travaillais pour les services de communication de l'un ou l'autre directeur, j'ai beaucoup de respect pour les aînés qui y travaillent, mais je pense qu'eux également, ils devaient dire combien ils gagnent par mois. Parce que si on vient faire un démenti et on n'apporte pas, le salaire n'est pas secret. Le salaire du directeur général de Camtel, ce n'est pas le salaire d'un côté mané. Ça veut dire qu'on peut nommer un autre directeur général après et il peut percevoir le même salaire, parfait ici. Le salaire du rédacteur en chef de Vision, car ce n'est pas le salaire de parfait ici, c'est un salaire qui est statutairement arrêté. Dès que vous, vous contestez peut-être. Dès que... Contestation, hein. Je ne sais pas pourquoi vous m'attribuez le mot contestation. Ça veut dire que quand vous accédez à cette fonction-là, vous avez automatiquement le même salaire. Donc, j'attends bien qu'on nous dise combien ces gens-là gagnent. Mais maintenant, si aujourd'hui l'opinion publique, si l'intérêt c'était de donner la bonne information à l'opinion publique en démontrant que les chiffres publiés par la Tribune de l'Est ne sont pas exacts,
Pour le moment, on n'a pas la réponse contraire. On a simplement un démenti qui ne semble pas complet. Si vous vous appelez Gaël Olama, vous êtes une fidèle téléspectatrice et recevez les salutations des dinosaures. Bien des choses à toi, Gaël Olama. Marie-Gabrielle Ayo est également une autre fidèle téléspectatrice. Bien des choses à Marie-Gabrielle Ayo. Je ne sais pas pourquoi Francis va encore intervenir. Non, je veux dire prendre la première articulation. Hein. Non, juste pour, vous savez, quand vous félicitez solennellement quelqu'un, ça a une autre connotation. Je félicite tous les jeunes étudiants qui ont donc été reçus au BTS. Je crois que les résultats sont disponibles. Et parmi ces étudiants, il y a ma fille, Evina, qui justement a décroché son BTS, dont je lui dis félicitations ce matin, ainsi que tous ses camarades. Merci. Première halte dans le cadre de ce programme, la revue de la presse. Marcel Rona, que disent les journaux? L'honneur de la nation est d'ailleurs rendu aujourd'hui donc aux 34 victimes du naufrage donc d'un bateau du bataillon d'intervention rapide au large de Limbé. C'est Cameroun Tribune qui en parle donc ce matin en revenant donc sur ce deuil national de 2 jours qui a donc été décrété par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et Cameroun Tribune parle notamment d'une nation qui est désormais compatissante vis-à-vis des familles des militaires naufragés donc du navire Mundemba. C'est la grande une de Cameroun Tribune dans sa parution de ce matin. Cameroun Tribune qui profite également aussi pour rappeler qu'une cérémonie en leur honneur sera donc présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, à la base aérienne de Douala ce jour, pour justement leur rendre un ultime hommage à ces victimes de ce naufrage. Là, le quotidien Émergence est également en kiosque ce matin, comme tous les vendredis. Au quotidien Émergence ouvre un débat fondamental, un débat qui concerne l'organe chargé de l'organisation des élections donc au Cameroun, en parlant notamment des élections des inscriptions sur les listes électorales. Le journal pose la question sur les chiffres publiés par Elections Cameroun. Après près de 7 mois, il y a des problèmes, il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, il y a des personnes qui ont été inscrites, et le journal de poser la question aujourd'hui, à savoir, y a-t-il un mensonge, y a-t-il une manipulation au sujet des inscriptions sur les listes électorales? Le journal donne d'ailleurs la parole à des experts qui s'affrontent d'ailleurs sur la question. Chacun donne d'ailleurs son avis pour justement essayer de tirer au clair la situation des inscrits sur les listes électorales donc au Cameroun, avec notamment l'opération 11 millions d'inscrits qui a également été lancée, laquelle opération vient aujourd'hui susciter des débats sur la vérité des chiffres qui ont été rendus publics par Elecam. Info Matin quotidien de Dieudonné Vent, lui revient sur l'année scolaire qui est donc en train de s'achever au Cameroun. Le journal parle notamment des évêques des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont donc demandé pardon aux élèves et aux parents. Ils entendent d'ailleurs lancer des cours de rattrapage dans les écoles confessionnelles de ces 2 régions donc du Cameroun. Ces 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest, et le sud-ouest, les évêques de ce côté-là ont donc été pris au piège de l'intégrisme séparatiste. Aujourd'hui, ils sont donc en train de négocier des cours de rattrapage dans les écoles confessionnelles donc dépendant donc du clergé. Le quotidien Le Jour lui parle plutôt de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 donc au Cameroun. Le journal nous renseigne aujourd'hui que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, invite désormais le président de la Confédération africaine de football donc à Yaoundé. Paul Biya invite le président de la CAF à Yaoundé. C'est la grande une du quotidien Le Jour dans sa parution de ce matin. Ahmad est donc attendu au Cameroun au cours du mois d'août qui démarre donc dans quelques jours. Ce sera sans doute pour faire le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations donc que le Cameroun doit donc accueillir en janvier 2019. Et on termine avec le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui parle d'une armée, mais pas d'une armée en termes de soldats, mais une armée de footballeurs. Il parle notamment de la Légion chinoise des Lions indomptables du Cameroun. La Légion chinoise, le journal en fait d'ailleurs des portraits de ces joueurs des Lions indomptables du Cameroun qui ont donc choisi d'aller évoluer
en Chine. Il y a Stéphane Bia qui y est, il y a Christian Bassogok qui s'y trouve également, Benjamin Mukanjo. On parle également de bien d'autres footballeurs camerounais qui ont donc choisi d'évoluer donc dans la Super Ligue chinoise. Et le journal d'essayer donc d'expliquer aujourd'hui ce qui fait courir les Camerounais en Chine. Parfait. Qu'est-ce qui fait courir les Camerounais en Chine dans l'Empire du Milieu? La question est bel et bien posée. On nous parle donc de Christian Bassogok. Il faut rappeler que Christian Bassogok, c'est le meilleur joueur africain du moment. Contre vents et marées, n'en déplaise aux petits jaloux. Christian Bassogok a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se dérouler. Il faut préciser le jeune Christian Bassogok, s'il vous plaît. Peu m'importe, jeune ou vieux, toujours est-il que c'est lui qui a été désigné comme étant meilleur joueur. On vous parle également de Stéphane Biaïtoundi, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, qui est également de ce côté-là, sans oublier le capitaine actuel, Mukanjo, et ainsi de suite. Ernest Obama, qui joue du côté de la Chine, hein. On a l'impression que cette destination chinoise intéresse de plus en plus les Camerounais. Oui, la destination chinoise intéresse les Camerounais. Je pense que c'est surtout le ZEI qui attire. Le ZEI, c'est quoi? L'argent. C'est l'argent. Le ZEI. Le blé. Non. Le blé. J'ai un ami qui dit le ZEI. J'ai un ami qui dit j'ai le fire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le championnat, les Chinois sont lancés dans une logique, celle d'être premiers partout. Je pense qu'il y a le championnat chinois aujourd'hui compte quand même des grands joueurs, sauf erreur de ma part. Il me semble qu'il y a aujourd'hui de nombreux anciens joueurs des grands clubs européens. Il n'y a pas longtemps, Lavezzi joue au Paris Saint-Germain, il a signé en Chine. Il y a 2 anciens joueurs de Chelsea qui ont signé en Chine parce que les sommes proposées par le championnat, par les clubs chinois sont quand même assez intéressantes sur le plan financier pour les footballeurs. Et on sait également qu'en Chine, la position fiscale n'est pas la même qu'en Europe, dans certains pays comme l'Angleterre et la France. Conséquent, si un footballeur camerounais, je prends le cas de Benjamin Mukanjo qui a joué à Nancy, qui a joué à Lorient et qui aujourd'hui, je dirais pas qu'il n'avait pas du mal à trouver un club, qui a ici une possibilité de gagner bien sa vie et pourquoi pas garantir sa retraite en Chine, il le fait tranquillement. Vous verrez que ceux qui vont en Chine ont très peu de sollicitations en Europe parce qu'en Europe, ce sont des championnats qui sont plus en vue, qui sont plus médiatisés et qui peuvent permettre aux footballeurs d'avoir d'autres gains. Ce n'est pas seulement le salaire qui compte pour un footballeur parfait. Ici, il y a des contrats pubs et autres. Mais si on est dans un championnat qui n'est pas très médiatisé, ça devient un problème. Vous verrez par exemple que le championnat chinois, on se contente de quelques highlights qui sont diffusés sur Internet. Sur la toile, notamment sur Facebook, alors que chaque week-end, on s'abreuve en regardant le championnat français, le championnat anglais, le championnat italien ou le championnat espagnol. Malheureusement, là-bas, pour être dans un de ces 4 championnats-là, il faut être au top ou alors être vraiment un joueur qui a encore ses jambes et qui est relativement jeune. Donc c'est une retraite dorée. Jusque-là, on avait les États-Unis, le championnat américain qui accueillait des anciens joueurs. On a vu les Patrick Vieira y aller. On a vu même Thierry Henry a flirté avec le championnat américain. Didier Drogba y est aujourd'hui. Il est par ailleurs copropriétaire d'un club. Il y avait également le Qatar, donc la Chine et la nouvelle... on peut dire le nouvel Eldorado des footballeurs qui sont pratiquement vers la fin de leur carrière. Francis Bonga, au-delà du fait que certains puissent dire que non, c'est la recherche du gombo et que le championnat chinois paierait bien maintenant, est-ce que nous ne faisons pas dans la fine bouche? Vous pensez vraiment que au journal de 20h ce soir on peut annoncer Messi au championnat chinois? Non. Ou bien... Il n'est pas en fin de carrière. Mais attends, est-ce que Mukanjo est en fin de carrière? Mais vous pensez qu'il... Bassogok en fin de carrière? Mais c'est des personnes qui sont en fin de carrière. Je ne sais pas pourquoi on ne voulait pas le dire. Alors, ce qui gêne justement, c'est que ces joueurs, effectivement, qui sont en fin de carrière, font la pluie et le beau temps dans notre équipe nationale. C'est-à-dire, c'est le contraste qu'il y a entre la sélection du Cameroun et les autres sélections. C'est que Ernest dit est pertinent.
Vous ne pouvez pas retrouver justement Messi là-bas. C'est pour les joueurs qui sont en train d'aller à la retraite. On ne pourra pas vous suivre. Donc, c'est lorsque vous avez le micro qu'on peut vous suivre ici et à l'extérieur. Maintenant, on va reprendre. Martial, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour Ernest, bonjour Francis. Je voulais dire bonjour donc à tous les directeurs généraux des établissements publics administratifs donc du Cameroun et saluer également tous les frères qui ont donc fait du journalisme leur métier, qui ont choisi d'exercer désormais sur un quotidien de notoriété internationale et même mondiale qui s'appelle désormais Facebook. Facebook Actu. Je leur dis bonjour ce matin, tout en leur rappelant bien sûr que pour ce qui me concerne, je reste inébranlable. On peut écrire tout ce qu'on veut, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais je reste inébranlable. Moi également, je peux écrire, mais je ne vais pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Merci. J'ai bien dit frère. Nous allons quand même également rappeler que du 2 au 3, on aura droit aux obsèques de l'évêque de Bafia. On dira maintenant l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui sera inhumé du côté de Bafia. Tout est pratiquement déjà prêt pour le repos de l'âme de ce grand prélat. Et puis quand même dire aussi, parfait, c'est avec votre permission, que lorsqu'on veut parler d'une personne, il faut quand même avoir certains détails. Parce que vous pouvez dire. Vous avez un problème, hein? Jusque-là, moi je ne comprends pas. Il s'agit de quoi? Non, c'est frère là me regardent l'émission. Ils savent très bien de quoi je parle. Ce que je vais leur dire, c'est que moi, Oona, en termes de médias, je n'ai déposé qu'une seule demande d'emploi dans ma vie, et c'était au groupe L'Anecdote. Je n'en ai pas déposé une autre ailleurs. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. Que les gens arrêtent. Que c'est con. Arrête de raconter ce que de raconter là. Il ne s'agit pas de moi. J'espère que comme vous êtes dans des devinettes, le message est passé. Parce que moi, je cherche à comprendre de quoi il est question. Bonga peut-être a pigé quelque chose, il veut réagir. Alors, mais qu'est-ce que je devrais piger? Vous savez, nous sommes tous sur la toile. Bon, il y a des personnes qui font comme si elles ont seules la connexion. Internet, c'est pas le cas. Nous sommes tous sur la toile. Vous avez même le haut débit. On a même le haut débit. Nous sommes sur Facebook. Nous voyons tout ce qui se dit sur Facebook. Nous voyons tout ce que les gens écrivent sur Facebook. Ça nous fait plaisir de lire chaque fois que les gens écrivent. Et vous savez, de tout ce que je lis depuis le début de cette semaine sur Facebook, il y a une seule publication qui, moi, m'a marqué. Elle a été faite ce matin par une dame, Madeleine quelque chose, Madeleine Yolande. Elle dit ceci. Alors, depuis une semaine, je ne fais que vous lire, vous insulter une chaîne de télévision. Mais pourtant, vous êtes toujours scotchés. Mais zappez même, non? C'est ce qu'elle dit. Les gens ne savent pas, ils sont scotchés, mais ils vous insultent. Alors, ok, nous acceptons agréablement ces injures parce que nous savons qu'on ne peut pas lancer les pierres, jeter les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Et comme nous sommes un arbre qui porte de beaux fruits, parfois ici nous acceptons humblement tout cela. Mais je dis, si quelqu'un n'est pas content de regarder Tour d'Horizon ou Vision 4, c'est simple. La télécommande, c'est un clic. Tu zappes et tu passes, tu parles ailleurs. Mais si tu continues à nous regarder, il vaut mieux nous respecter. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, le reste, elle a dit, pour chuter, le chien aboie. Mais tu sais que la caravane finit toujours par passer. Il y a une artiste camerounaise, Manibela, qui avait sorti un très bon disque. Et par la suite, vidéogramme. Elle chantait « Si je t'énerve, saute et cale en l'air ». Ernest Obama. Moi, je voudrais ce matin avoir une pensée pour mon ami Cabral Libi, qui était jusqu'à la mi-journée hier directeur adjoint de Radio Campus, qui a été muté, affecté au service du conseiller technique de l'université de Yaoundé 2, il me semble, si à soi. L'acte a été pris par le professeur Mikwachi. Je vois que sur la toile, c'est diversement interprété.
Je pense que Cabral Liby reste employé de l'université de Yaoundé 2, ce qu'il faut d'abord retenir. Et de deux, il a été muté ailleurs à un autre poste. Si cela est assimilé à une chasse aux sorcières, je ne sais pas, je préfère ne pas analyser. Mais si c'est le cas, je pense que M. Cabral devrait s'y attendre. Pourquoi, quand on s'engage dans un combat comme celui-là, c'est certain que le chemin de tous ces grands hommes-là qui n'ont pas vu la vie facile. Je ne sais pas où j'ai lu, ou c'est une anecdote du président Biya, quand il était encore directeur de cabinet du ministre de la Santé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. C'est cette nation qui rendra un dernier hommage ce jour à Douala, du côté de la base aérienne. Le ministre de la Défense, représentant du chef de l'État camerounais, rendra hommage aux 34 soldats du bataillon d'intervention rapide qui sont tombés il y a quelques jours au large de la presqu'île de Bakassi dans ce naufrage qui s'était tout simplement produit. Aujourd'hui donc et demain par décret présidentiel, l'on devra tout simplement assister à 2 jours de deuil national, 2 jours de deuil national pour rendre un vibrant hommage aux 34 soldats qui ont, et justement, je l'ai dit, qui ont été enfoncés dans les eaux, dans la mer, au large de la presqu'île de Bakassi. Merci d'être toujours en direct sur Vision 4, la télévision africaine. À partir de Yaoundé, nous émettons. C'est un vendredi. On sera presque essentiellement relax ce jour. Les 4 dinosaures de l'information répondent encore présents. Martial Owonavo livrera, comme d'habitude tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Francis Bonga vous racontera une histoire épique et bien épicée en guise de Congossa de ce jour. Et pour votre plus grand bien, Ernest Obama commentera et analysera. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial Oona. Je voudrais dire un bonjour sympathique ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui nous regardent. Je voudrais penser spécialement à ceux qui nous regardent justement depuis la ville de Douala. On sait que le deuil national a été décrété par le chef de l'État hier et que les multiples familles éprouvées sont dans le deuil depuis l'annonce même de la perte de ce bateau sur les eaux. Je voudrais me joindre à ces familles ce matin pour leur dire que quand on meurt pour la patrie, on meurt en héros. Et donc ces personnes qui sont parties sont des personnes valeureuses et qui ont su porter le drapeau national et qui ont su l'assumer. Aujourd'hui, les questions que nous autres, nous inclinons devant leur mémoire. Et je voudrais donc dire toute ma compassion à ces familles endeuillées. De même que je voudrais présenter au peuple camerounais tout entier mes condoléances. Parce que quand on perd de valeureux soldats comme ceux-là, eh bien, c'est tout le peuple camerounais qui est en deuil. C'est donc tout le peuple camerounais qui est en deuil et durant donc 2 jours, ce jour et justement demain, tous les drapeaux seront en berne, même au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Ernest Obama, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour nombreux téléspectateurs de Vision 4 télévision. Je vais me joindre à Francis Bertrand Bonga pour présenter nos condoléances aux familles qui ont été touchées par l'accident tragique donc dans la mer qui a emporté nos frères, nos amis, nos compatriotes, nos valeureux soldats qui défendaient notre pays. Le plus difficile, c'est savoir qu'ils sont morts de suite d'un accident et qu'aujourd'hui, on rend hommage à ces soldats-là. J'ai vu quelques images qui circulent sur la toile. Je pense que c'est assez dur pour les familles de ces personnes-là de voir ce genre d'images-là, de voir comment ces personnes ont bataillé, ont combattu contre la puissance de l'eau. Malheureusement,
la plupart ont succombé. Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a que 3 survivants qui ont d'ailleurs ont été décorés ce matin du côté de Douala. Encore les premières images qu'on a pu voir et pu avoir à travers nos confrères qui s'y trouvent. On porte le deuil, comme l'a demandé, décrété le chef de l'État camerounais Paul Biya pendant 2 jours. Et on ne manque pas d'avoir un pincement au cœur pour les enfants de ceux-là qui étaient parents, pour les épouses de ceux-là qui étaient mariés, mais également pour les frères et les familles de ceux-là qui laissent dans des familles. Nous sommes donc de tout cœur avec leur famille. De toutes les façons, la nation en est reconnaissante à partir de ce jour. Joseph Betty Assommo, nous l'avons donc dit, au nom du chef de l'État, leur rendra un vibrant et dernier hommage. C'est à Douala. Marcel Ouana, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à bonjour également à Francis Bonga, bonjour à tous les directeurs généraux des établissements publics administratifs donc au Cameroun et dire également aussi bonjour. Martial, en télévision, on parle avec un micro. Ah oui. Et si vous ne parlez pas avec un micro. Santé ou du ministre de l'Éducation de l'époque, monsieur le récent responsable de la Croix-Rouge qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'oublie son nom. Aurélien Etekimboumois. Aurélien Etekimboumois. Je crois avoir lu, ou alors c'est une histoire qu'on m'a racontée, on devait inaugurer le lycée d'Akono. Et monsieur Etekimboumois a tout fait d'annoncer la nouvelle. Et le président Biya à l'époque n'avait qu'une très belle voiture qui n'était pas adaptée pour la route d'Akono, qui n'était pas goudronnée à l'époque. Mais il s'est battu, il est parti là-bas. Il a représenté son ministre, il a toute la cérémonie s'est bien passée. C'est pour dire, attendre à tout aujourd'hui, parce qu'il s'est lancé dans un combat, celui d'être d'abord celui qui amène les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale, mais par ailleurs d'être candidat à une élection présidentielle. Certains lui jeteront des pots de banane, même si ce n'est pas la volonté du chef de l'État camerounais Paul Biya. Parce que je présume que si M. Biya n'avait pas voulu avoir les adversaires, le Cameroun ne serait jamais un pays démocratique. On n'aurait jamais eu le multipartisme, on n'aurait jamais eu des modifications de la Constitution. Et quand on flirte avec l'évolution de la Constitution du Cameroun jusqu'à la dernière, ou alors celle de 96, on se rend bien compte qu'il y a une volonté réelle du gouvernement camerounais, du système de Biya, de permettre au Cameroun d'avoir un pays qui est démocratique. Et un Camerounais qui vit dans un pays démocratique, qui a la volonté d'être président de la République, cela ne peut en aucun cas être un problème pour le président Biya, qui est lui-même un républicain, un démocrate, qui a accepté que la démocratie s'implante dans son pays. Beaucoup de courage à Cabral. Je ne sais pas si entre chef de chaîne de Radio Campus adjoint et cadre, il est affecté chez le conseiller technique. S'il y a un grand changement, j'espère que le salaire est le même. Mais je pense que pour nous jeunes, on doit savoir que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cabral, jeune candidat, n'est pas un problème pour nous autres jeunes. Et on ne devrait pas être le premier problème de Cabral Libye. C'est ce que je peux dire ce matin. Martial Ouana lève le doigt, il veut réagir. Martial, allez-y. Non, je ne vais pas réagir sur le sujet Cabral. Je vais plutôt réagir sur une actualité qui défraie également. Comme nous nous souvenons, il y a quelques jours, il y a un journal de la place qui a publié une information faisant état des salaires de certains directeurs généraux des entreprises au Cameroun. Le journal, comme pour narguer ces directeurs, avait dit que celui qui peut démentir, démentisse l'information. Et justement, les directeurs généraux ont commencé à démentir cette information. Il y en a certains, je vais commencer, il y a par exemple le directeur général de Camtel qui a démenti. Et dans son communiqué, il rappelle qu'il a invité d'ailleurs ce directeur de publication à se rapprocher des registres comptables de la Camtel, des cahiers comptables de la Camtel, pour justement vérifier son salaire, parce qu'on lui a attribué un salaire de presque 30 millions de francs CFA. Il a dit à ce directeur de publication, il a dit non, monsieur le DPI n'a pas de venez dans mes cahiers comptables, c'est ouvert, allez regarder. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'on a quand même l'impression que tel que c'est parti là,
On a l'impression que ça va aller sur beaucoup de lignes parce qu'il y a également un autre directeur général qui a également démenti. Et un dernier... Apparemment, il y a un souci avec le micro de Martial. Il est pourtant ouvert, je crois. Donc, en attendant qu'on réajuste, il y a également une conférence de presse d'un directeur général qui est annoncée pour aujourd'hui, pour justement démentir cette information-là. Et ça revient quand même, ça vient poser un problème à savoir... Si le micro de Marcel ne passe pas qu'on arrête, le temps de résoudre ce problème de son avec Martial Oona, décidément ce matin. Oui, Ernest, vous voulez également réagir. Ce sera la dernière réaction, et on prendra la première articulation. Allez-y, Ernest. Je ne sais pas si le travail qui a été fait par le journal de Chantal Roger Tulle n'est pas exact. Il me semble bien que cette semaine, c'est la Tribune de l'Est qui a publié les salaires de certains directeurs généraux. Mais j'ai un problème quand même avec les démentis qui ont été publiés. Jusque-là, j'ai vu un seul démenti parce que le directeur général de la CNPS a publié une mise en garde qui a été adressée au directeur de l'éducation de la Tribune de l'Est. Mais en même temps, cette mise en garde ressemble bien à un démenti. Mais quand on parle de démenti parfait ici, oui, j'ai vu Camtel. Mais quand on parle de démenti, si on dit que Ernest Obama, directeur général de Vision 4, gagne 300 000 par mois, on le dit dans une chaîne de télévision ou alors dans un média, le démenti qu'Obama doit faire doit apporter la réelle réponse. Si on vient démentir qu'on ne dit pas ce qui est ici, c'est-à-dire que vous dites que non, ce que vous avez dit n'est pas vrai, allez plutôt voir dans les cahiers comptables de Vision 4 pour voir